Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi faire si votre application Snapchat ne fonctionne pas sur votre iPhone. S'il y a un problème lié à votre application Snapchat, il y a 5 solutions simples que je vais vous montrer qui vous aideront probablement. Donc, la première, la plus courante, est une mise à jour. Vous devez mettre à jour vos applications fréquemment, car sans cela, elles peuvent cesser de fonctionner. Commençons donc par cette mise à jour, comme je l'ai dit. Il vous suffit d'aller sur l'App Store et de rechercher Snapchat dans l'onglet de recherche qui est juste ici. Ensuite, même s'il est indiqué « Ouvrir » ici, cliquez sur le logo Snapchat et il peut être indiqué « Mettre à jour » juste ici. Une fois que vous avez cliqué dessus, attendez qu'il se mette à jour et une fois que c'est fait, vérifiez si cela fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, alors allez dans les paramètres et dans les paramètres, nous vérifierons les autorisations car il y a une chance que votre Snapchat ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas accordé certaines autorisations importantes. Faites donc défiler jusqu'en bas pour trouver les applications et trouver Snapchat quelque part vers le bas. Et maintenant, vous pouvez voir une grande liste d'autorisations. Je vous suggérerais de vous assurer que tout est activé pour que tout fonctionne à coup sûr. Mais le plus important sera certainement la caméra, puisque la caméra doit fonctionner sur Snapchat. Aussi les photos, le microphone également. Les contacts ne sont pas aussi importants, mais cela dépend de votre préférence. Ensuite, le rafraîchissement des applications en arrière-plan est très important, ainsi que les données mobiles qui seront également importantes si vous prévoyez d'utiliser votre Snapchat, même non seulement lorsque vous êtes sur le Wi-Fi, mais aussi lorsque vous êtes uniquement sur les données mobiles en dehors de chez vous. Donc, une fois que tout cela est réglé, mais vous pouvez vérifier si votre Snapchat fonctionne et si ce n'est pas le cas, une solution très simple qui, résout généralement, tout est de simplement redémarrer votre téléphone. Et pour ce faire, il suffit d'appuyer et de maintenir le bouton d'alimentation et l'un des boutons de volume en même temps. Ensuite, faites glisser pour éteindre et attendez 10 à 15 secondes. Après cela, vous pouvez commencer en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation. Une fois que le logo Apple apparaît, vous pouvez relâcher et attendre. Et maintenant, déverrouillons simplement le téléphone. Et maintenant, vérifiez si Snapchat fonctionne. Si ce n'est pas le cas, alors une autre chose à faire est de réinstaller Snapchat. Avant de faire cela, assurez-vous de connaître votre mot de passe Snapchat. Et si vous ne le connaissez pas vraiment, il y a une chance qu'il soit enregistré dans l'application de mot de passe. Alors allez-y et voyez si c'est là. Si c'est là, alors vous n'avez pas besoin de le mémoriser, car il sera toujours enregistré ici et il se remplira probablement automatiquement. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le consulter dans l'application de mots de passe, donc ne vous inquiétez pas. Mais vous devez soit l'avoir dans l'application de mots de passe, soit l'avoir mémorisé. Sinon, je ne recommanderais pas de réinstaller Snapchat car cela pourrait vous déconnecter et vous ne pourrez pas vous reconnecter si vous ne connaissez pas le mot de passe et toutes les autres informations d'identification. Mais si vous le faites, appuyez longuement sur l'application Snapchat et cliquez sur supprimer l'application, puis supprimer l'application et supprimer. Maintenant, allez sur l'App Store ou allez dans la recherche et recherchez Snapchat. Ensuite, téléchargez-le. Et vous pouvez, une fois que c'est téléchargé, essayer de vous reconnecter. Et cela vous aidera probablement. Si cela ne fonctionne pas, alors il y a la dernière chose que nous pouvons faire qui est d'aller dans Réglages, puis aller dans Général et stockage de l'iPhone.
vous pouvez voir que j'ai pas mal de stockage, mais si vous manquez de stockage, alors Snapchat pourrait ne pas fonctionner, mais aussi d'autres applications, car chacune des applications que vous avez sur votre téléphone a besoin d'avoir un peu d'espace libre sur votre téléphone pour pouvoir mettre en cache certaines données, comme des messages, des photos, tout ce qu'elle contient. Il faudra au moins 200 mégaoctets sur votre téléphone ici, mais je recommanderais d'en avoir encore plus puisque vous allez probablement remplir ces 200 mégaoctets assez rapidement avec des photos ou d'autres fichiers. Donc, vous pouvez soit désinstaller une application. S'il y a une application dont vous n'avez pas besoin, alors allez-y et vous pouvez la supprimer complètement. Ou si vous prévoyez de la réinstaller à l'avenir, vous préférerez peut-être la décharger. Ainsi, les documents et les données resteront là, mais la taille de l'application sera réduite à 0 jusqu'à ce que vous la réinstalliez. Donc c'est génial. Et ainsi, vous ne perdez pas les données qui sont dans l'application. Mais si cela ne vous importe pas vraiment, ou si vous ne prévoyez pas de réinstaller cette application, vous pouvez simplement la supprimer. Une fois qu'elle est supprimée, votre stockage sera probablement libéré. Cela dépend aussi de la taille de l'application, car vous pouvez voir que j'ai des applications qui prennent 6 mégaoctets. Elles n'aideront pas vraiment si vous les désinstallez. Mais si vous en désinstallez plusieurs, elles pourraient. Donc, une fois que c'est fait, ou si vous ne pouvez désinstaller aucune application, parce que tout ce que vous avez est important, vous voudrez peut-être aller dans Photos. Et dans les photos sur mon téléphone personnel prennent 50 gigaoctets de stockage, c'est beaucoup. Et vous savez, si vous avez des photos qui ne sont pas importantes, comme vous pouvez le voir ici, j'ai beaucoup de ce genre de photos. Vous pouvez les sélectionner en cliquant sur sélectionner et en les sélectionnant, puis en les supprimant. Et aussi, les vidéos prennent le plus de stockage, puisque les vidéos prennent généralement beaucoup de stockage. Donc vous voudrez peut-être aussi supprimer certaines vidéos. Cela devrait beaucoup aider. Et rappelez-vous que une fois que vous avez supprimé soit les photos, soit les vidéos, votre stockage n'est pas encore libéré. Parce que pour libérer votre stockage, vous devez les supprimer définitivement. Une fois que vous supprimez une photo, normalement, elle est déplacée dans le dossier supprimé récemment pendant 30 jours. Et c'est génial parce que cela vous donne cette option de changer d'avis. Mais si vous voulez libérer votre stockage maintenant, assurez-vous d'abord que les photos ou vidéos que vous avez supprimées, vous êtes sûr que vous ne les voulez vraiment plus sur votre téléphone. Ensuite, allez dans le dossier supprimé récemment. Vous pouvez le déverrouiller avec Face ID ou un code d'accès. Et maintenant, sélectionnez simplement les éléments que vous voulez vraiment supprimer. Cliquez sur les 3 points « Supprimer »,« Supprimer de tous les appareils » ou « Supprimer définitivement ». Et maintenant, ils seront supprimés et votre stockage sera libéré. Et cela peut aider. Si ce n'est pas le cas, essayez de redémarrer votre téléphone à nouveau. Et si cela ne fonctionne toujours pas, alors ce n'est probablement pas de votre faute ou de celle de votre téléphone, que l'application ne fonctionne pas. C'est probablement soit le serveur de Snapchat qui le rend non fonctionnel ou c'est juste que le développeur de Snapchat doit publier une mise à jour qui n'est pas encore déployée et cela peut aider à résoudre certains problèmes courants. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.